Au surplomb d'un petit village existait une maison blanche où un vieil homme vivait. Sa seule passion depuis des années était la peinture, mais chose peu courante, l'homme était aveugle. Pourtant, cela ne l'empêchait pas de se lever chaque matin, de mettre ses chaussons et d'aller dans la cuisine faire son petit déjeuner. Il avait pour rituel de prendre un morceau de pain, d'étaler du beurre dessus avec de la confiture. Avec ça, il se faisait une tasse de café qui avait perdu de sa clarté au fil des utilisations. Après avoir terminé son repas, il sortait de la petite cuisine et alla se raser et s'habiller. La lame du rasoir glissait sur sa peau avec dextérité, sans laisser une coupure. Ses mains ne tremblaient pas, tout était dans le geste, comme s'il était capable de voir le monde par l'usage de ses mains. Alors qu'il avait fini de se préparer, le vieillard prit sa veste et sa canne. N'étant pourtant pas nécessaire pour l'aider à se mouvoir, il aimait être certain de compter sur celle-ci en cas de besoin. Quand la porte s'ouvrit, il sentit la caresse chaude du soleil et le murmure de la mer au bas de la colline. Tout était silencieux, bercé par le son des vagues et la brise du vent qui murmurait dans les oreilles de l'aveugle. Celui-ci était en train de descendre des marches en direction du village blanc. Toutes les maisons étaient carrées, d'une géométrie parfaite, comme si un architecte de génie avait taillé une montagne entière pour faire ces maisons blanches qui faisaient la beauté du paysage. Chaque maison en cachait une autre, placée en haut de la colline jusqu'au sable de la mer. Le vieil homme circulait entre les roches blanches de sa ville pour aller jusqu'à l'épicier du coin, mais avant ça, il sentit une légère anomalie au creux de son pied droit. Se penchant pour ramasser ce qu'il pensait être un caillou, il ramassa une pièce qu'il devina être suffisante pour acheter à boire, quand il caressa avec ses mains le visage en bronze de ce qu'il aimait de se dire être sa mère, car la pièce avait des similitudes avec le visage creux de sa défunte maman. Il savait alors que la pièce avait de la valeur. Il était pris d'une gaieté et se dirigea plus hâtivement vers le magasin local, dans lequel il entra, et tout en posant sa pièce sur le comptoir, il prit une petite bouteille en verre emplie d'eau. Sans un mot échangé avec le vendeur, il reprit sa route vers la mer tout en écoutant le son des vagues qui se faisait de plus en plus fort. Il souriait de retrouver son banc quotidien sur lequel il pouvait s'asseoir sans craindre qu'une personne lui ait pris sa place. Tout en avançant, il sentait à ses pieds des irrégularités. C'était le sable qui avait virevolté entre les pavés du village et qui avait pris pour résidence les pierres installées par les hommes. L'aveugle savait qu'il n'était plus très loin dorénavant, et en faisant quelques mètres, il heurta légèrement un pied métallique. C'était le pied de son banc de fer et de bois. Il savait que son banc n'avait aucune valeur, qu'il était usé, simple et d'un savoir-faire médiocre. Mais il ne s'en souciait guère. Il s'installa tout en faisant craquer les os de son dos. Il toucha ce qui était devant lui. Il savait que son chevalet était là, car il ne ressentait plus cette chaleur due à l'ombre de son matériel. Son chevalet était installé devant lui, et tout en étirant son bras droit, il attrapa ses pinceaux et sa peinture pour continuer son œuvre. Il peignait les vagues, il ne savait pas comment elles étaient. Aveugle de naissance, il n'avait jamais vu les couleurs. Pourtant, ce qu'il savait, c'est qu'il posait ses poils de son pinceau sur du bleu et l'étalait de gauche à droite avec parfois des gestes minutieux. C'était là toute l'histoire de sa vie. Chaque jour, il venait sur ce banc et s'aimait imaginer les vagues derrière son chevalet, sans chercher à savoir ce qu'il y avait derrière lui. La mer apaisait son âme et son corps, et le seul bruit qu'il avait encore en souvenir était celui de l'écume qui se dépose sur le sable. Quand vint le soir, qu'il ressentait sur sa peau que l'air était maintenant frais, il prenait son chiffon et effaçait sur toute sa toile. Ensuite, il saisissait sa canne, remontait jusqu'à l'épicier, remplissait sa bouteille d'eau et la rangeait dans la petite armoire du magasin. Puis il reprenait sa pièce qu'il posait par terre sur son trajet et rentrait dans sa demeure, sans savoir pourquoi il était seul, perdu dans un village qui n'avait que pour seul bruit celui des vagues. Merci d'avoir écouté notre nouvelle. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti. Et si vous voulez participer à notre évolution, nous avons également un outil dans la description de cette vidéo. On vous souhaite, Ulf et moi, une agréable semaine. À bientôt, nous l'espérons.